On va tout de suite passer au dernier intervenant de ce Kinous Torah, le Rav Yaakov Raviv. Le Rav Yaakov Raviv, vous le connaissez sûrement comme spécialiste dans la halacha, mais particulièrement dans les affaires familiales et les conversions. Il est originaire de France. Il a lui aussi fait le kollel du Rav Meir Aaron et le kollel du Rav Mordechai Eliyahu, alav shalom. Il a été Meshamesh en tant que Chaver Bet Hadin dans plusieurs Bet Hadin en France et en Israël, avant de lever en 2002, en Tafshin Samer Bet, le Badat Sichud Rabbanim, qui lui aussi s'occupe d'affaires familiales et de Dinei Mamonot. En 2014, il a, à travers le Bet Hadin, mis en place un système de kashrut qui est aujourd'hui fait dans le vin, la viande et puis pas mal de produits à travers le monde. Et qui a aussi édité pas mal d'articles sur la kashrut en plusieurs langues. En 2017, il a rejoint le Machon Halacha Chabad, l'Institut d'Halacha en Israël, qui regroupe plusieurs dizaines de rabbanim de communautés et qui fait énormément de travail pour le grand public Chabad en Israël. On parle de dizaines de milliers de questions, on parle d'un service de SMS Larav, de réponses par téléphone, par Internet, enfin bref, une activité vraiment énorme à laquelle prend part le Rav Yaakov Raviv. Il est aussi l'auteur du responsable, donc ce qu'on appelle un shoot de halacha dans tous les domaines de la halacha, qui s'appelle Reach Hasadeh. Il est responsable aussi des 4 livres Cham HaShemesh, Leilou Nishmat, son père, le Rav Masoud Chai, Rav Masoud Chai, alav shalom, qui parle chacun c'est un domaine, c'est un likout, c'est une compilation de réponses de rabbanim et de recherches ilchatiques sur chaque tome sur un sujet différent. Il y a sur le deuil, sur Kiddushim, sur Sefer Torah, sur la kashrut. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui œuvre énormément pour la francophonie, aussi pour les Israéliens, enfin, j'imagine d'autres choses. Qui passe son temps beaucoup en Chutz Laaretz pour la kashrut et pour les affaires familiales. C'est une de nos adresses naturelles dans les affaires familiales et de conversion en Israël. Donc je le remercie jusque-là, c'est l'occasion pour tout le travail et tous les tikim que j'ai dû envoyer chez le Rav. Voilà, donc je lui donne la parole. Le sujet va être aujourd'hui le statut du Lévi. Comme vous le savez, il n'y a pas que le Kohen qui a un statut dans le judaïsme, il y a aussi le Lévi. Et ça peut certaines fois, s'il y a des conversions avant la naissance d'un futur Lévi, par la mère ou par le père, c'est ce qui va être le sujet d'aujourd'hui. Vous remarquez le sujet, encore une fois, dans le domaine du Rav. Ba'atzlacha, merci beaucoup, Rav Raviv. Shalom uvracha, moadim le simcha. Je remercie le Rav Bisberg d'avoir organisé ce Kinous Torah par l'intermédiaire du Zoom. Bien que on aurait voulu être présent et non pas passer par un Zoom, mais on sait très bien l'importance de l'Imout Torah qui, comme le Rabbi explique, ça peut se faire par différents moyens. On n'est pas obligé de devoir être présent, mais d'écouter, d'utiliser donc tous les moyens technologiques pour pouvoir faire donc publier la Torah, faire connaître la Torah et les enseignements. On sait très bien que le Rabbi a été, lui, un des premiers à avoir lancé tout ce qui est la technologie et l'utiliser pour la diffusion de la Torah. Donc, par cet intermédiaire-là, pour moi, c'est une première fois que je transmets un cours par l'application du Zoom, mais je suis sûr que cette étude de la Torah, qui sera pour nous tous une étude qui va rajouter dans toutes les bonnes actions qu'on a pu faire, ça va nous amener très rapidement la Géoula. Ce shiur-là, je le donne, je le dédicace pour l'élévation de l'âme de mon père, le Rav Masoud Chai Chaviv, qui est décédé, Chai Be'adar, on est Chai Ben Nissan, donc ça fait exactement un mois. Donc c'est sa 10e année de sa Haskara. On dit dans la Tfila, dans la prière du Moussaf de Yom Tov,
celui qu'on a lu, donc, qu'on a dit ce matin, quand on nous cite les différentes obligations du Moussaf, ça veut dire les corbanotes, les offrandes qu'on a menées, et il y a une offrande qui est pour chaque fête, on sait très bien qu'il y a marqué Shalosh Pamim Bashana Yerei Kol Zechoecha. Donc c'est les Shalosh Regalim, les 3 fêtes, dont la fête de Pessah, ou effectivement la fête de Sukkot, la fête de Shavuot, où effectivement on a mené une offrande, l'offrande qui correspond à la fête. Et lorsqu'on est en train de citer dans le Moussaf, donc cette offrande qui s'appelle le Moussaf, qui se rajoute donc à la deuxième prière suite de Shacharit, qu'on a fait ce matin, on dit la phrase suivante. Ve'ashev kohanim la'avodatam, ou leviim, les shiram ou les imram, ve'ashev Israël et navehem. On demande à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, du fait qu'on sait très bien que les prières, elles correspondent au korban, de la même manière qu'on ne peut pas amener le korban, mais la prière, elle correspond donc à l'offrande. Le korban, c'est l'offrande qu'on devait amener. Comme il y a marqué un shalma parim sefatenu, c'est-à-dire que notre parole, elles sont considérées comme une offrande devant Akadosh Baruch Hu. Donc, on dit dans la prière de Moussaf, Dieu fait revenir les Kohanim à leur service, les Lévi'im à la chanson et aux instruments de musique, et fait revenir Israël au Beth Amikdash. On sait très bien que le peuple d'Israël est constitué de 3 catégories. C'est très bien qu'il y avait les enfants de Yaakov, qui étaient constitués donc de 12 tribus, et par rapport à différentes choses qui se sont passées, il y a eu donc la faute du veau d'or, où on sait très bien que la tribu de Lévi n'a pas fauté. Pour cette raison-là, Dieu les a récompensés et leur a donné donc le service du Beth Amikdash, du Mishkan, puis après le Beth Amikdash. Et même parmi les Kohanim, il y a eu donc, parmi la tribu de Lévi, il y a eu donc certains qui sont appelés Kohen, qui sont donc les enfants de Aaron à Kohen, et les Lévi'im, c'est tous ceux qui sont aussi de la tribu de Lévi, qui eux sont directement de Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu est considéré comme donc la tribu de Lévi. Et la différence qu'il y a entre les différents ordres de travail qui devaient être faits, c'est que les Kohanim s'occupaient donc d'amener entre autres les corbanotes, amener donc les offrandes, et les Lévi'im étaient aux portes et ils étaient eux occupés à rajouter dans la musique, à jouer les instruments au moment où on disait donc les louanges à Kadosh Baruch Hu. Donc, parmi la tribu de Lévi, il y a donc une partie qui font partie des Kohanim, il y a la deuxième partie qui fait partie des Lévi'im, et il y a Israël, c'est tout le peuple d'Israël, qui ne sont ni Kohen ni Lévi. Pour cette raison-là aussi, on a cette coutume de mettre dans le plateau du Seder les 3 galettes, les 3 matzot, qui sont par rapport aux 3 catégories de juifs qui font partie du peuple d'Israël, le Kohen, le Lévi et Israël. La question qui a été demandée, elle m'a été demandée par le Rav Levi Yitzhak Garelik, qui est un des rabbanim de Crown Heights, le quartier du Rabbi. Et il s'occupe énormément
des jeunes ou toute question qui arrive sur le statut personnel. Il a été pendant longtemps un des secrétaires du Beddin de Crown Heights, élève donc du Rav Marlowe. Et la question qui a été demandée provenait d'un shaliach d'une ville aux États-Unis qui lui a demandé la question suivante. Il y a un jeune qui aujourd'hui est orthodoxe, c'est un garçon qui est très sérieux, brillant, un Bachour Yeshiva, dont il s'avère que son grand-père, qui était Lévi, il s'est marié avec une non-juive. Et il a eu lui-même un garçon. Donc on va donner l'exemple. Abraham, on va l'appeler Abraham Lévi, s'est marié avec une non-juive. Et il a eu un garçon Yitzhak, qui lui-même est non-juif. Ce Abraham-là, Abraham Lévi, donc, pour lui, toute la communauté le connaissait en tant que Lévi. Il vient d'une famille de Lévi'im qui est reconnue comme telle. Comme on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle une chazaka, pour qu'on puisse savoir si la personne est Cohen ou Lévi, il faut effectivement qu'on le sache, qu'il a su ça par son père et par son grand-père et qu'il a vu effectivement que toutes les coutumes, toutes les lois qui correspondent au Cohen ou au Lévi étaient faites chez ses parents, chez son père, chez son grand-père, comme la Gemara nous dit à propos donc de ce Cohen-là qui s'est rappelé que son père le portait sur ses épaules lorsqu'il montait à Jérusalem pour faire le service du Corban. Et ce rappel-là, effectivement, c'est quelque chose, c'est un élément qui se rajoute parmi les preuves qu'on a aujourd'hui pour savoir si la personne est Cohen ou pas. Il est clair qu'il connaît donc toutes les coutumes, toutes les lois, l'interdiction de se rendre impur et rentrer dans un cimetière, si ce n'est que pour son père, pour sa mère, pour les 7 personnes qui sont rapportées dans la Torah, la Viv ou la Imo, la Chiv ou la Choto, mais il a l'interdiction de se rendre impur, si ce n'est que pour son père, pour sa mère et encore pour les autres proches. De même, il sait très bien, il connaît la prière de Birkat Kohanim. De même, il sait aussi, d'une manière sûre, que son père, son grand-père s'est toujours protégé et il ne s'est pas marié avec une personne dont le Cohen n'a pas le droit de se marier, à savoir une femme divorcée, à savoir une femme qui a eu une relation auparavant avec un non-juif, à savoir une femme qui s'est convertie, une convertie. Effectivement, toutes ces catégories de femmes, elles sont interdites pour le Cohen. Donc, s'il sait d'une manière sûre et il tient ça de son père, de ce grand-père, comme ramène le Rav Moshe Feinstein, il faut pour cela que le père et le grand-père soient des gens pieux, des gens orthodoxes, des gens qui sont Shomer Torah Mitzvot. S'il a entendu ça de son père ou de son grand-père, qui n'est pas Shomer Mitzvot, qui ne fait pas le Shabbat, ça ne rentre pas vraiment dans une catégorie comme un témoignage sûr. Bien sûr, il y a toutes différentes discussions dans les décisionnaires concernant si on se base sur ce qui est noté sur une ketouba, s'il y a marqué Cohen ou pas, en prenant en considération que si il est noté Cohen, c'est pas évident. S'il est noté Cohen sur la ketouba, c'est pas évident que c'est parce qu'il est Cohen, c'est tout simplement parce que il a dit au rabbin, oui, je suis Cohen. Donc c'est par rapport à ses connaissances qu'il a décidé qu'il était Cohen, ou du moins d'après ce qu'il sait. Il sait donc effectivement qu'il est Cohen. Ce n'est pas comme à l'époque où lorsque, avant de noter quelque chose sur un acte, le rabbin faisait une enquête pour savoir effectivement. Donc ce n'est pas par rapport après une enquête. De la même manière, est-ce qu'on peut se baser, si on est Cohen, par rapport à ce qui est noté sur la pierre tombale ou sur le signe qui est celle du Cohen où il y a les deux mains qui sont réunies? Ça aussi, c'est une discussion dans les décisionnaires. En tout cas, pour notre question, à savoir, une personne qui sait qu'il est Lévi,
Donc il est Lévi Mourzak, c'est-à-dire c'est un Lévi qu'on est sûr qu'il est Lévi. Et qu'il a effectivement une chazaka, et donc ce n'est pas a priori, mais c'est sûr qu'il est Lévi. Donc son grand-père, qui est Lévi, fils de Lévi, jusqu'à la lignée, comme on a dit, de Moshe Rabbeinu, jusqu'à la lignée de Amram, jusqu'à la lignée donc de Lévi, le fils de Yaakov Avinu. Il sait qu'il est Lévi et malheureusement donc il s'est marié avec une non-juive. Il a eu un enfant, donc ce Abraham Lévi a eu un enfant Yitzhak Lévi qui est non-juif parce que la mère est non-juive, donc automatiquement il est non-juif. Donc c'est un non-juif qui est Lévi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Yitzhak là en question, il a connu une femme, aussi une non-juive. Maintenant, dans la communauté où il vivait, les gens, du fait qu'il venait souvent à la synagogue, il venait au début avec son père, puis après, il venait seul, et il s'est avéré que chez les gens, ils étaient sûrs qu'il était Lévi. Pour lui, il n'avait pas de questions, il ne se posait pas la question. Le jour où le rav de la communauté a commencé à s'intéresser sur la situation donc de ce monsieur qui venait fréquemment, il a demandé: avez-vous la ketouba de vos parents? Et il a dit non, il n'y a pas de ketouba. Il dit: pour quelle raison? Il dit: bon, a priori, mon père est Lévi, ma mère, je ne sais pas. Bon, il s'est avéré que la mère était non-juive. Donc lui-même, en tant que non-juif, la question qui s'est posée, c'est que il est non-juif, il est marié avec une non-juive, même s'il porte le nom Lévi. Le rabbin lui a expliqué qu'il n'était pas juif. Par son sérieux et sa volonté, il a décidé à entamer une procédure de conversion. Il s'est converti, lui et son épouse, d'une manière très sérieuse. Et il a eu un garçon, donc ce Yaakov, on va l'appeler Yaakov, parce qu'on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc ce Yaakov Lévi, qui lui-même est le fils de quelqu'un qui n'est pas juif. Donc, lorsque il est né, effectivement, c'était après, donc c'était avant la conversion. Donc, il est né après la conversion de ses parents, donc il est juif à part entière, il n'est pas converti. Mais le fait que le père, il est lui-même non-juif, il s'est converti, donc le nom Lévi qu'il porte, ce n'est pas un Lévi. La question qui a été demandée, c'est: est-ce que le fils, ce Yaakov, qui lui-même est juif à part entière, vu qu'il est né après la conversion de ses parents, est-ce qu'il pourrait monter au Sefer Torah en tant que Lévi? Donc si on résume, on parle ici, si on s'arrête maintenant au père donc de ce garçon, c'est un converti. C'est un converti qui est de famille Lévi, parce que son père lui-même était juif, mais lui-même, il s'est converti du fait que sa mère était non-juive. Donc le petit-fils qui aujourd'hui est juif à part entière, est-ce qu'il pourrait continuer à être appelé Lévi et automatiquement il pourrait monter au Sefer Torah en tant que Lévi, donc la deuxième montée? De la même manière, est-ce qu'il pourrait noter sur sa ketouba le jour où il va se marier, donc fils de Yitzhak Halevi? De même, est-ce qu'il pourrait monter au Sefer Torah en tant que Lévi? Il pourrait aussi être considéré comme un Lévi ou pas? Alors on sait très bien qu'au niveau du Kohen, la halakha nous dit qu'un Kohen qui s'est marié avec, ou qu'il a connu donc une convertie, ou qui s'est marié avec une femme divorcée, les enfants, alors du fait que en se mariant avec eux, il a perdu la keuna, il a perdu donc
le statut, ça veut dire lui-même il est Cohen, mais les enfants qu'il va avoir, du fait qu'il est dans l'interdit, les enfants qu'il va avoir, ils sont considérés comme des halalim. Un halal, ça veut dire quelqu'un qui a perdu son statut de Cohen. Donc, il est clair que les enfants d'un Cohen qui s'est marié avec une convertie, même si c'est marié religieusement, ou qui s'est marié avec une divorcée, même s'il est religieusement marié avec elle, les enfants qu'il va avoir vont être considérés comme des halalim, comme des enfants qui ont perdu la keuna, le statut de Cohen, et ce statut-là, ils vont le perdre, eux et leurs enfants, jusqu'à la fin des générations. Un Cohen halal, c'est un Cohen qui a perdu son droit de Cohen, son statut de Cohen. Pour cette raison-là, un Cohen halal, il n'y a aucun problème qu'il se marie avec une divorcée ou avec une convertie. Il n'a plus du tout les lois d'impureté, de ne pas rentrer dans un cimetière et autres. Et il perd effectivement tout son côté de Cohen, jusqu'à même un stade où il devrait changer le nom de famille pour ne pas qu'on puisse penser qu'il est Cohen. Et automatiquement, ça pourrait engranger toutes sortes de problèmes, à savoir le fait de faire le pidyon aben, donc le rachat du premier-né, qu'on donne ça à un Cohen, ou recevoir, quand Mashiach viendra, recevoir les trumot et les maasrot, donc la dîme, toutes ces choses-là, une personne qui a perdu son statut de Cohen, se doit donc automatiquement de retirer le nom de Cohen pour ne pas qu'on puisse se tromper. Et aussi dans la Ketouba, il ne sera pas noté Cohen, il pourra noter son prénom, et le prénom de son père, mais il ne pourra pas prendre le nom de Cohen. Quel est maintenant le statut d'un Lévi? D'un Lévi qui s'est marié avec une convertie. Le Shulchan Aruch, dans le traité de Even Haezer, chapitre 8, quand il parle du Lévi, il nous dit la chose suivante, que à la différence d'un Cohen qui n'a pas le droit de se marier avec une convertie, qui n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, un Lévi qui se marie avec une fille Lévi, ou une fille Cohen, ou une fille Israël, ou même une convertie, les enfants resteront Lévi, ça veut dire qu'on va se baser l'ascendance, le côté de judaïcité par rapport à la mère, mais l'ascendance par rapport au père. À savoir que si le père est Lévi, les enfants seront Lévi. Cela veut dire, si maintenant il s'est marié avec une convertie ou avec une femme divorcée, on va s'arrêter là sur le cas de la convertie, parce que c'est l'exemple qu'on a donné, c'est le cas en question. Le fait qu'il s'est marié avec une convertie, automatiquement, l'enfant est juif, et il portera le nom de Lévi, vu que, comme le Shulchan Aruch nous dit, on se base par rapport à Vlad Holech Achar Azachar, donc l'enfant qui va naître, le garçon ou la fille, on va donner l'exemple du garçon, il va se baser par rapport au père, à savoir qui sera Lévi. Donc, on peut avoir un Lévi dont la mère est convertie, qui s'est mariée avec un Lévi, bien sûr, elle s'est convertie avant la naissance. Par contre, si ça aurait été un Cohen, du fait que le Cohen, il est interdit à une convertie, l'enfant, pas seulement qui n'est pas Cohen, mais même il perd son statut de Cohen, du fait qu'il s'est marié avec une convertie. Au-delà même de cela, un Cohen qui s'est marié avec une convertie, comme on a expliqué, lui, il restera peut-être Cohen, il restera Cohen, mais
La Torah, elle nous dit, et le Shulchan Aruch nous dit, du fait qu'il vit, tant qu'il vit avec elle, il ne peut pas monter au Sefer Torah en tant que Kohen. Et on ne le fera pas, bien sûr, on ne lui donnera pas à faire le rachat des premiers-nés. On lui donne une amende, à savoir qu'il ne pourra pas aussi monter pour le Birkat Kohanim, pour la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il vit avec une femme qui lui est interdite selon la Torah. Alors, notre cas à nous, le cas qui a été demandé par le Rav Garelik, on parle donc du père de ce garçon qui lui était non-juif et il s'est converti. Donc même si maintenant le petit-fils Yaakov là en question, il est né après la conversion, il est né après la conversion il est né après la conversion de ses parents, il reste que son statut de Lévi, il ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce que son père, il porte le nom Lévi, mais en étant goy. Ça veut dire en deux mots, si la mère de son père, donc si sa grand-mère, s'était convertie avant qu'il naisse, avant que le père naisse, dans ce cas-là, on aurait eu un cas d'un Lévi qui se mariait avec une convertie, il n'y aurait eu aucun problème, le fils aurait été Lévi, donc le petit-fils aurait été Lévi. Or là, le père donc de ce garçon, il est né alors que sa mère était non-juive. Il n'y a pas de différence si elle s'est convertie après, mais du fait qu'il est né alors que sa mère était non-juive, donc lui il est non-juif, donc automatiquement, un Lévi qui a une relation avec une non-juive, son fils perd le statut de Lévi parce que il est né alors que la mère était non-juive. Si le père serait marié, encore une fois comme on a expliqué, si le père serait marié alors qu'elle était convertie, l'enfant qui naît, il est juif, automatiquement il est Lévi. Mais là, du fait que l'enfant qui est né, il est non-juif, automatiquement il va perdre son statut de Lévi. Et même si après il va se convertir, il restera un converti, un juif, il sera Israël. Donc automatiquement, le fils qui va naître, même si le petit-fils, ici qu'on parle, il est né alors que ses parents étaient déjà convertis, il reste que du fait que le père a perdu son statut de Lévi, donc automatiquement le petit-fils aussi a perdu son statut de Lévi. L'élément qui s'était posé la question, donc la question qui avait été demandée, c'était le fait que le Rav Garelik avait vu sur une des lettres que le rabbi de Lubavitch a envoyées à la famille donc, de ce garçon, le rabbi avait envoyé une lettre de Mazal Tov pour la bar mitzvah du garçon, et le rabbi avait rajouté Halevi. Et le rabbi a rajouté de sa main Halevi. Ça veut dire que on a le petit-fils, donc ce Yaakov là en question, quand il arrivait à la bar mitzvah, on parle bien sûr alors qu'il vivait dans un milieu orthodoxe, ses parents, avant sa naissance, se sont convertis. La question qui avait été demandée, c'est qu'il était noté dessus Halevi. Alors, est-ce que on peut le considérer comme un Lévi ou pas, alors qu'on voit que le rabbi lui-même a écrit un Lévi. A priori, normalement, il devrait être Lévi. À cela, j'ai répondu au Rav Garelik. Il y a deux éléments qui se jouent. Il y a le fait de porter le nom Lévi, qui est une chose, et le fait d'avoir donc tous les mérites, ou tous les ordres, ou toutes les mitzvot, tout ce qui concerne le statut du Lévi. À savoir que lorsque Mashiach viendra aussi, il y aura aussi, donc les Lévim aussi auront aussi leur dîme, leur part, les Maasrot. À savoir que le Lévi
il monte le deuxième au Sefer Torah, à savoir que le Lévi aussi, il fait partie du service. C'est lui aussi qui va laver les mains du Kohen au moment de Birkat Kohanim. Donc, il y a ce statut-là, effectivement, comme on l'a expliqué, ce statut-là, il a perdu. Il n'est pas Lévi. Vu que lorsque son grand-père, donc lorsque son grand-père a eu son fils, donc qui est le père de ce garçon, il était marié avec une non-juive. Donc ce garçon-là, le père de ce garçon était non-juif et il s'est converti. Donc il a perdu son statut de Lévi. Parce que le père, donc le grand-père, s'est marié avec une non-juive. Le fait qu'il a eu un enfant avec une non-juive, automatiquement il a perdu, le fils qui va naître, il a perdu son statut de Lévi. Donc même si le petit-fils il est né alors que les parents avaient déjà été convertis, donc il est juif à part entière, mais du fait que son père lui-même a perdu son statut de Lévi, donc il n'est plus Lévi, à savoir qu'il ne pourra pas monter en tant que deuxième dans la Kriyat Torah, la deuxième montée qui est pour le Lévi. Il n'a pas aussi tous les droits qu'un Lévi il a. La question qui est maintenant, c'est est-ce qu'il a le droit d'écrire dans sa Ketouba à Lévi? Ou est-ce qu'il peut encore porter le nom de Lévi, le nom de famille Lévi, ou il se doit de faire comme on a expliqué avec le Kohen, de changer complètement le nom de famille? Alors, les risques qu'il y a par rapport à un Kohen et qu'on se doit effectivement de le retirer, c'est parce que, effectivement, comme on a expliqué, les enfants, ils sont halal. Savoir, ils ont perdu leur statut de Kohen. Et on sait très bien qu'une fille halal, elle est interdite de se marier avec un Kohen. De la même manière, ils ne pourront pas. Il y a aussi différentes craintes. C'est aussi une des raisons pour laquelle on se doit de noter, concernant donc une convertie, de le noter bien dans la Ketouba, parce qu'on sait très bien qu'une convertie, elle est interdite à un Kohen. Et la crainte, elle est que si une personne va se marier et entre-temps, donc, il a divorcé, donc il n'y aura pas une crainte que la femme, donc qu'une femme divorcée puisse se marier avec un Kohen. Par contre, s'il n'est pas noté dans la Ketouba qu'elle est convertie, alors on pourrait penser, si encore une fois on parle d'une jeune fille, on pourrait penser qu'elle est permise à un Kohen, alors qu'elle est convertie. On sait très bien que la convertie, elle est interdite. Donc, quelle est la crainte? C'est dans le cas où cette convertie ne divorçait pas, mais elle devenait veuve. Et on sait très bien que la veuve, elle est permise à un Kohen, elle est interdite au Kohen Gadol, mais elle est permise à un Kohen. Et si on ne va pas noter qu'elle a été convertie, dans le cas où son mari décède et elle voudrait se marier après avec un Kohen, on pourrait penser qu'elle est tout simplement veuve, parce que si elle est divorcée, automatiquement, on saura automatiquement qu'elle est interdite à un Kohen. Dans le cas où elle est veuve, on pourrait penser qu'elle est permise, mais de l'autre côté, elle est convertie. Donc pour cette raison-là, on se doit de le noter. Donc pour le Kohen, c'est une obligation. Pour le Lévi, quel est le risque qu'il peut avoir? Alors, le fait que le Lévi, il a perdu donc son statut par rapport au fait que sa mère donc, était non-juive, donc il a été converti. Le Shulchan Aruch nous dit, dans les lois des actes des shtarot, tout ce qui est acte et tout ce qui est contrat, il est marqué là-bas dans le Shulchan Aruch, donc dans le Choshen Mishpat, Siman Membet, chapitre 42, que s'il est noté dans l'acte d'une personne, par exemple, une personne on a noté
une personne, par exemple, qui a élevé un enfant chez lui à la maison. On a l'exemple d'un orphelin ou d'un garçon qui a été adopté. Et dans l'acte, il a noté que c'était son fils. Le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, il nous dit, du fait que toute personne qui élève un enfant, qui élève donc un orphelin ou qui élève un enfant qui n'a pas de foyer, c'est considéré comme si que lui-même il avait mis au monde. Donc il est considéré comme son fils. Donc, s'il est noté ça dans un acte, il ne sera pas considéré comme un élément qui est faux et qui va rendre l'acte caduc. Par rapport à cela, on va dire la même chose, que s'il va être noté dans la ketouba, il va tenir à ce qu'il soit noté le nom de son père. Donc dans ce cas-là, ce garçon-là, il voudrait qu'il soit noté Lévi. Ou de même, s'il veut monter au Sefer Torah avec le nom de Lévi. Maintenant, bien sûr, on va expliquer de quelle manière il pourra monter au Sefer Torah. Alors peut-être à ce moment-là, on pourra trouver une différence. Que même si effectivement, il n'est pas Lévi, mais du fait que son père porte le nom de famille de Lévi, et du fait que même si le père de ce garçon-là n'a pas un lien d'ascendance avec son grand-père, ça veut dire que du fait que Abraham, Lévi, était marié avec une non-juive, et l'enfant est né non-juif, il s'est après converti, donc il n'a plus de lien, il n'a plus d'ascendance avec son père, donc automatiquement là on parle du troisième degré, donc du petit-fils, c'était le cas. Donc on va maintenant, si on regarde la chose plus simple, Yitzhak, donc le fils de ce garçon-là, n'a pas de lien avec son père, si ce n'est que bien sûr au niveau biologique, du fait qu'il était non-juif et au moment où il s'est converti, à ce moment-là, il est le fils d'Abraham, donc il n'a plus de lien avec son père biologique. Il reste quand même que le nom de famille, il pourra effectivement le porter. Et on n'aura pas la crainte, comme on a avec le Cohen, que s'il va garder le nom de Cohen, on ne va pas savoir qu'il est halal, et automatiquement, il risquerait d'avoir différents problèmes qui risquent de se passer. Il reste quand même que, et on pourrait noter sur la Ketouba, alors à cela, on avait donné plusieurs décisions à l'époque, qu'il ne soit pas quand même noté Ha-Lévi, mais qu'il soit marqué Mishpachat Lévi, donc c'est famille Lévi, non pas Ha-Lévi, pour lui donner un lien direct avec les Lévi, ou encore mieux que cela, il soit noté son prénom et il ne soit pas noté le nom de son père. Donc même si effectivement il est le fils donc de Yitzhak, il faudrait qu'on fasse un petit changement pour ne pas qu'on puisse effectivement penser que c'est un vrai Lévi. Mais le nom de famille pourra le garder. Pour cette raison-là, on pourra comprendre pourquoi le rabbi a écrit dans la lettre à Lévi, donc Lévi, parce que effectivement, il pourra garder le nom Lévi vu que son père a vécu, a eu son éducation avec son grand-père, qui même si effectivement ils n'ont pas un lien d'ascendance au niveau de la halakha parce qu'il était non-juif, il reste quand même qu'il a éduqué, il a donné donc toute son éducation. On retrouve la même chose dans le Khatam Sofer, dans Even Haezer Simanaïn Vav, à propos d'une question qui avait été demandée. On avait vu une affaire où il y a un garçon qui s'est marié avec sa tante, la sœur de son père. Effectivement, ça fait partie des interdits, des harayot. Et la question a été demandée auprès du Khatam Sofer, et lorsqu'on a demandé au père, mais comment une chose pareille a pu se faire, il a dit non, c'est pas mon fils, je l'ai éduqué, je l'ai pris chez moi à la maison, au moment où je me suis marié avec sa mère. Donc ce garçon-là, c'est pas mon fils. Donc automatiquement, il n'était pas considéré comme les interdits
les harayot, les interdits qui sont rapportés dans la Torah, qu'un neveu ne peut pas se marier avec sa tante. Il reste que c'était pas donc c'était pas le fils, donc il n'y avait pas une interdiction de harayot. Et là-bas, le Khatam Sofer, il explique, et il dit que ce qui a posé la question, c'est du fait qu'il a tout le temps vécu avec le nom de son père. Et même lorsqu'il montait à la Torah, on l'appelait avec le nom de son père. Même lorsqu'il était noté sur les différents actes, il portait le nom de son père alors que ce n'était pas son père biologique. Donc de là, on apprend qu'on peut porter le nom d'une personne même si ce n'est pas son père biologique. La même chose, on retrouve le Minchat Yitzhak dans Chelek Aleph Siman Kuf Lamed Vav. Il ramène là-bas aussi une question, il ramène le Khatam Sofer, il ramène le Shulchan Aruch, à savoir que la personne qui voudrait effectivement qu'on l'appelle à la Torah alors qu'il est converti avec le nom de son père biologique, on pourrait le faire. Par contre, il est clair qu'il ne pourra pas monter au Sefer Torah en tant que Lévi. Ça veut dire qu'il pourra porter le nom sur les papiers, même sur la Ketouba d'une certaine manière. Il pourra porter le nom Lévi. Tout ce qui est question de papier, tout ce qui est question même lorsqu'il va monter au Sefer Torah, on pourra porter le nom de son père. Et parce qu'il est né alors que ses parents étaient déjà convertis, donc il est juif à part entière. Et on pourra lui donner le nom Lévi au moment où il va monter au Sefer Torah. On pourra l'appeler Yaakov ben Yitzhak Halevi. Par contre, il ne pourra pas monter à la deuxième montée parce qu'on sait très bien que cette montée-là, elle est que pour les Lévi'im. Et il n'est pas Lévi. Et pour quelle raison on doit faire attention? C'est parce qu'on sait très bien que même si c'est rapporté dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat Siman Shin Chaf Bet, et c'est rapporté dans le Siftei Kohen là-bas sur place, Seif Katantet. Et le Pitrei Tshuva aussi le ramène et il dit qu'aujourd'hui, les Kohanim et les Lévim d'aujourd'hui, ils n'ont pas une chazaka de Keuna. On ne peut pas vraiment s'assurer à 100% qu'ils sont Kohanim. Pour cette raison-là, le Magen Avraham, il dit qu'une personne qui a eu le Pidyon Aben, c'est-à-dire où il a été racheté un Kohen, un garçon, un premier-né, qui a été racheté par un Kohen, du fait qu'on ne sait pas si le Kohen il est à 100% Kohen, ça serait bien qu'à chaque occasion qu'il pourrait avoir et rencontrer un Kohen, qu'il puisse faire ce rachat, même s'il arrivait à un âge très avancé. Pour sortir de tout doute, pourquoi? Parce que, comme dit le Marshdam, comme ramène le Pitrei Tshuva, aujourd'hui les Kohanim, on n'a pas une assurance que ce sont vraiment des Kohanim qui sont Meyuchassim, qui viennent directement de la lignée. Il se peut qu'au milieu, il y a eu des problèmes qui sont passés, qui ont perdu leur Keuna. La même chose des Lévi'im. Par contre, il reste un élément important, comme le Rabbi le ramène, que les Kohanim et les Lévi'im, même s'ils n'ont pas cette chazaka, il reste quand même qu'on doit les préserver, parce qu'il y a marqué qu'il lit, veitem li, viyuli à Lévi'im, li, de là on apprend qu'il reste réservé et préservé jusqu'à la venue de Mashiach. Donc automatiquement, on se doit déjà de préserver les Lévi'im. Deuxième élément, c'est que pour ne pas, alors là maintenant effectivement c'est un cas où si on va penser qu'il est Lévi, s'il va penser qu'il est Lévi, on sait très bien que une fille de Lévi, comme la même chose, la fille d'un Kohen, il n'en faut pas donc le Pidyon Aben. Donc pour cette raison-là, le fait qu'il est, si on va penser qu'effectivement il est Lévi, on va penser, si sa fille qui va venir, on va penser qu'effectivement, si elle a eu un garçon, donc ils seront exemptés de la mitzvah du rachat des premiers-nés. Alors que il s'avère qu'il n'est pas Lévi. Et sa fille, si elle aura un garçon, ou si lui-même il aura un garçon, et si on va penser qu'effectivement il est Lévi, automatiquement ou Bat Lévi,
on va penser qu'effectivement, il est exempté de la mitzvah de Pidyon Aben, alors qu'il n'est pas Lévi et que c'est simplement par le nom qu'il porte le nom de Lévi. Par rapport à tous ces éléments-là, il y a aussi un autre élément qui se joue, que le père, le grand-père, a fait quelque chose quand même qui est très grave. Le fait qu'en sachant qu'il était Lévi, il faut de raison qu'il était Lévi, il s'est quand même mis avec une non-juive. Donc en faisant cet acte-là, il savait très bien qu'il allait perdre, les enfants qui allaient naître de cette union-là avec une non-juive, ils allaient perdre tout statut de Lévi. Donc, pour récapituler, on a ici un garçon qui, d'un côté, il pourra monter avec le nom de son père et il pourra porter le nom de Lévi. Il ne pourra pas monter sur la montée du Lévi en tant que deuxième, à part si bien sûr il n'y a pas de Cohen. Là, dans ce cas-là, le premier qui montera, ça sera un Israël, la première montée, parce qu'il n'y a pas de Cohen, donc Israël comme Cohen, et lui pourra monter en tant que Chéni, mais non pas en tant que Lévi, en tant que Israël. Donc la deuxième montée en tant que Lévi, il ne l'a pas. Il n'est pas Lévi. Il perd tout son statut de Lévi, vu que son père lui-même l'a perdu. Vu que le grand-père était marié avec une non-juive, et lorsqu'il est né, le père donc de ce garçon, il était non-juif, même si après il s'est converti, même si après le fils il est né en tant que juif, il reste quand même que le statut de Lévi, il a perdu. Donc Lévi, il n'est pas Lévi. Il faut faire attention que lorsqu'il sera noté sur la Ketouba, qu'on ne pense pas qu'il soit Lévi, par rapport à tous les éléments qu'on a apportés. Il pourra par contre, et c'est pour cette raison-là que le rabbi a écrit à Lévi, pourra par contre monter au Sefer Torah au nom de Lévi, pourra porter le nom de Lévi, bien qu'on sait très bien qu'il n'est pas Lévi. Donc lorsque Mashiach y viendra, il ne pourra pas recevoir donc les matanot, les cadeaux que le Lévim recevait, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash, comme on a dit, ou les Lévim, les Shiram ou les Imram, il ne pourra pas faire le service. Il sera par contre, Vachev Israël et Navem, il sera comme un Israël Amiti. Et par rapport à cette réponse-là que j'ai donnée, on peut maintenant comprendre pour quelle raison le rabbi, dans la lettre, a quand même noté Lévi, alors que d'un côté, il n'est pas Lévi, il a perdu tout son statut de Lévi, mais de l'autre côté, pour le lier avec son père, d'une certaine manière, ou même par rapport à un respect, ou même par rapport à ce qu'il n'y ait pas une souffrance à ce garçon qui, effectivement, est aujourd'hui orthodoxe, ses parents aussi sont orthodoxes, ils font Torah et Mitzvot pour ne pas, le rabbi quand même a rajouté, parce que le fait de rajouter, de porter le nom de Lévi, ça ne pose pas un problème. Rav Chaviv, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pesach Kasher Vesameach, à vous aussi une grande atzlacha dans toute votre activité. On continuera à Bezrat Hashem l'Ekinus Torah à travers Zoom, si Chaz Veshalom, on continuera à être enfermé. Il y a un grand réveil chez les non-juifs en ce qui concerne le message de la Torah pour les non-juifs. Donc, vous pouvez suivre sur les différentes pages du Centre Rabbin francophone, de Dat Menachem et de toutes les personnes qui y travaillent, quelque chose à propos des 7 lois de Noé et les Yud Ikarim qui concernent les Bnei Noach, etc. Je souhaite Batzlacha à tout le monde. Merci pour votre participation. Vous retrouverez Bezrat Hashem les shiurim de tous les rabbanim sur YouTube et aussi sur Facebook. Kol Tuv Leitrot.